Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et deuxième partie de cette émission avec Raphaël de Monténard de la société Selectra. Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, un Français sur deux ignore que le marché de l'énergie est ouvert. Selectra est un poids lourd du secteur, un comparateur des offres en énergie sur le net avec un seul objectif, vous faire économiser de l'argent. Nous en parlons avec vous, Jean-Marie Ferrenbach. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Doris. Première question à notre invité Raphaël. Bon, j'ai admiratif de la passion avec laquelle vous nous avez raconté un certain nombre d'éléments importants dans notre première partie. Et j'aurais des questions complémentaires, je dirais, par rapport à ce que vous nous avez dit. Vous nous avez évoqué vos clients qui sont très très nombreux. Je crois que ce serait intéressant d'en dire un petit peu plus parce que j'étais très sensible, moi, au fait que vous avez fait le choix de parler avec vos clients par téléphone. Ça m'a paru important. Bon, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un net complètement aveugle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette relation client, comment pour vous elle paraît fondamentale et comment le client peut-être se trouve plus en confiance et est en mesure de prendre des décisions à la limite beaucoup plus fructueuses pour lui, mais je dirais peut-être aussi durables avec vous. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous l'avez dit, Doris, il y a un Français sur deux qui n'est pas au courant qu'on peut changer de fournisseur d'électricité ou de gaz. Fournisseur historique, oui. Voilà. Donc, globalement, quand ils discutent avec nous, ils disent ah bon, du coup, donc là, ce que vous me proposez, c'est pas EDF ou GDF Suez. Je leur dis non, mais en fait, c'est le même canal de distribution, sauf que ce n'est pas le même distributeur qui paye. C'est comme avant, il y avait France Télécom. Maintenant, depuis, il y a Bouygues, il y a Free, il y en a une multitude. Et les gens ne pensent pas qu'ils vont être coupés de lignes téléphoniques. Ben là, c'est exactement la même chose avec le gaz ou l'électricité. Vous n'allez pas du tout être coupés. C'est juste que c'est un fournisseur différent qui va payer l'acheminement. Voilà, donc ça, il faut l'expliquer et c'est beaucoup plus facile de l'expliquer par téléphone. Et souvent, les gens, en fait, ça les rassure énormément de comprendre. Et on ne les rassure pas pour faire de la mauvaise pub, on les rassure parce que c'est la vérité. Donc ça, c'est important pour nous de pouvoir le dire par téléphone. Et donc, nos conseillers sont vraiment formés là-dessus, sont vraiment formés sur les problématiques énergétiques. Ensuite, il faut aussi expliquer aux consommateurs, comment est-ce que ça va se passer, maintenant comment est-ce qu'il va payer sa facture de gaz et d'électricité, mais globalement il va payer exactement de la même façon. On lui explique d'ailleurs qu'il va avoir entre 6 et 15% souvent de réduction en passant par tel ou tel fournisseur d'électricité ou de gaz. Donc souvent on lui dit ah bah oui je suis content. Là ça devient intéressant. Là ça devient intéressant. Par exemple pour l'achat groupé, on lui expliquait que s'il faisait l'achat groupé avec nous et donc avec Direct Énergie, avec le fournisseur avec lequel on avait négocié l'achat groupé, il allait pouvoir gagner à peu près 186 € par an sur sa facture d'électricité et de gaz. Bah, il était quand même globalement content. Jean-Marie, notre question. Oui, vous avez autour de vous une équipe qui n'est pas négligeable du tout, une petite entreprise toute jeune qui a une centaine de collaborateurs, dont une dizaine travaillant quotidiennement sur les sites, peut-être un peu dispersée au niveau géographique aussi. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus sur cette équipe qui est jeune, vous nous avez dit, mais qui finalement a besoin de partager des valeurs communes, de travailler de façon bien coordonnée. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre équipe, de tous ces collaborateurs? Comment travaillent-ils ensemble? Comment ça passe cette vie commune? Moyenne d'âge, c'est 27 ans Exactement. Dans l'entreprise. Donc, je pense qu'on peut se targuer d'être la PME la plus jeune de France. Donc, je défie quiconque de nous dire que la moyenne d'âge de son entreprise de plus de 100 salariés est de 27 ans. Aujourd'hui, voilà, bon, c'est un fait, c'est comme ça, on n'est pas du tout contre travailler avec des personnes plus âgées. Enfin, c'est juste que ça se trouve comme ça. Aussi, je pense que c'est dû au fait qu'Orion et Xavier ont 28 ans. Donc forcément, souvent, les jeunes attirent les jeunes. Voilà, donc aujourd'hui, comment ça se passe dans l'entreprise? Ça se passe très bien. Chacun... souvent dans les startups, enfin les anciennes startups, maintenant on est une petite PME, les chefs de projet, les personnes sont assez responsabilisées. Chacun en fait mène un projet bien particulier et souvent, en tout cas nous chez Selectra, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les gens sont assez autonomes dans leur projet, dans la façon de développer Selectra, l'un dans les centres commerciaux, l'autre avec des agences de relocation ou des agences immobilières pour faire des partenariats. Tous les chefs de projet internationaux dont nous allons parler, moi en communication, les RH, voilà. Chacun gère un petit peu son pôle
comme une mini-entreprise. C'est ça, voilà. Finalement. Ouais, comme une unité à part. Comme une unité à part. Alors, mais avec tout ça, on travaille évidemment main dans la main avec Xavier Orion, qui chapeaute le tout, qui sont bien sûr très présents. Mais du coup, ce qui fait que je pense que l'entreprise respire. Et aussi, les choses vont vite. Et moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Selectra, c'est que les projets avancent, vont vite. On se développe dans un pays, hop, on y va. 6 mois après, il y a un résultat. Voilà, donc c'est ça aussi, je pense, qui fait la force. Ce qui n'est pas forcément parfois possible dans une entreprise où il y a des process, où ça va vite, où il y a des actionnaires. Aujourd'hui, nous... Vous êtes plus agile. Voilà, Ouais. on a plus de liberté aussi dans les mouvements, du fait aussi que Orion et Xavier sont actionnaires majoritaires à pratiquement 48% chacun. Donc c'est vrai que ça aide dans les décisions, quoi. Alors justement, puisque vous parlez de développement, l'international fait partie de vos priorités. L'Espagne, où vous êtes fortement implanté, l'Italie, bientôt, les États-Unis, le Canada. Pourquoi les États-Unis ? Alors, les États-Unis, c'est un marché très intéressant. Donc après, ça dépend. La législation, en fait, dépend aussi de chaque État. Ouais. De chaque État. Donc, c'est pas forcément un projet global. Voilà, on va pas s'installer aux States. C'est vraiment dans chaque Oui, État. vous avez choisi certains États. Exactement. Oui. Donc, sur chaque État, il y a un vrai travail qui est effectué. Donc, mais il y a un vrai marché potentiel et les fournisseurs attendent vraiment qu'on vienne. Hein. Souvent, quand on arrive, c'est un fait. Hein. Vraiment, quand on arrive, ils disent « Ah bon, d'accord, donc nous, on est partant pour travailler avec vous. » Enfin, c'est un marché qui est vraiment très ouvert. Donc voilà, aux États-Unis, on se développe aussi au Japon. Donc ça, c'est vraiment un marché avec beaucoup, un des marchés des consommateurs les plus importants au Japon. Donc là, en Italie, il y a déjà 3 salariés. On commence déjà à vendre les premiers contrats en Italie. Donc ils sont 3, je pense que ça va se développer assez rapidement comme l'Espagne. Et donc là, on est aussi en train d'ouvrir en Turquie, au Canada, en Belgique, en République tchèque, en Autriche. J'espère que j'en oublie pas. Et donc voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez une soif énorme. Quel type de profil vous recrutez ? Alors, de fait, on recrute beaucoup de profils différents. Donc, pour tout ce qui est expertise, vente, on recrute beaucoup de profils plutôt commerciaux. Pour tout ce qui est rédaction, site internet, mise à jour, expertise, compréhension du marché de l'énergie, on recrute plus des profils littéraires, Sciences Po, droit. Voilà. Puis voilà, en fait, pour tout ce qui est développement à l'international, on a recruté, là en Turquie, on a recruté 2 anciens de chez McKinsey. Voilà, on recrute un peu tout azimut. Avec bien sûr, évidemment, un atout formidable de pouvoir parler 2 ou 3 langues, on est bien d'accord. Ah oui, alors ça, c'est mieux. Indispensable. c'est mieux. Enfin, en tout cas, on recrute pour développer les pays, on recrute souvent quand même, ou en tout cas, on s'associe avec des personnes du pays, Oui. parce que c'est plus facile, quoi. Des locaux. Une autre question, Jean-Marie. Oui, alors pour rassembler toute cette population de jeunes extrêmement dynamiques et d'origines diverses, j'imagine que vous avez aussi dans votre registre d'entreprise quelques valeurs que vous souhaitez privilégier, faire connaître et qui sont un peu votre fil rouge porteur. Hein. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Bien sûr. Donc, nous, les valeurs, nous, en fait, on croit beaucoup dans l'humain. Bon, alors, beaucoup d'entreprises, c'est toujours un peu le slogan, disent on croit dans l'homme. C'est le discours à la mode. C'est le discours à la mode. Alors, on vous écoute là-dessus. On croit dans l'homme. Sauf que nous, en fait, on croit dans la relation vraie entre le commercial et l'entreprise et le client. Donc, en fait, on croit vraiment à une... Enfin, nous, en tout cas, on promeut vraiment une vraie transparence. C'est pour ça que notre comparateur se veut exhaustif et que on propose même les fournisseurs avec lesquels on ne travaille pas. Donc, c'est pour dire que vraiment, nous, ce qui est vraiment important, c'est cette vérité entre le client et l'entreprise. On ne veut pas, en fait, que le consommateur pense que, un peu, je jette la pierre à personne, hein, mais par exemple, quand vous tapez dans les comparateurs, parfois, vous savez, de prix pour les avions, pour les billets d'avion et tout ça, si vous revenez 2 heures après, le prix a augmenté ou voilà. Nous, vraiment, chez Selectra, ce n'est pas ça. On veut faire connaître et faire comprendre aux Français ou aux consommateurs qu'il peut aujourd'hui gagner de l'argent et gagner en pouvoir d'achat en changeant de fournisseur d'énergie. Donc voilà, après, on n'est pas EDF et GDF Suez nous attendent pas en bas de chez nous tous les jours avec une Kalachnikov en nous disant vous êtes, voilà, aujourd'hui, on représente 2 à 3% des nouveaux contrats d'électricité et de gaz qui sont signés. Donc bon, c'est déjà pas mal, 2 à 3% sur tout le territoire.
Mais voilà, tout le reste, pratiquement, est mangé par EDF et GDF Suez. Mais vous êtes sur un marché appelé à se développer. Tout à fait. On est sur un marché appelé à se développer. Et nous, là, on a vraiment l'ambition de devenir leader mondial. Jean-Marie, notre question. Bien, il y a toujours une question qui est celle de l'avenir. Vous avez démarré brillamment, vous avez encore un énorme marché certainement qui n'a pas été, je dirais, mis à profit, vu par l'entreprise. Mais vous avez peut-être d'autres idées et je crois que c'est intéressant toujours de voir un petit peu comment vous vous projetez aussi dans les années qui l'avenir. viennent, ouais. Alors, donc, comme vous l'avez compris, nous, notre fer de lance et notre axe majeur de développement, c'est clairement l'international. Je pense alors, à l'international, voilà, on est quand même assez bien parti pour se développer. Bon, après, on verra bien. On est sur une radio chrétienne, alors à la grâce de Dieu. Mais je pense que en France, en tout cas, là où nous sommes, je pense que là où nous avons un vrai potentiel de développement, ce sont sur les achats groupés. Et nous avons vraiment une vraie volonté de développer ces achats groupés, notamment avec les villes. Et on se disait d'ailleurs vraiment, pourquoi pas avec la ville de Toulouse ou avec la région Midi-Pyrénées. Un petit coup de pub en passant. Un petit coup de pub en passant. Jean-Luc Moulin, si vous nous écoutez. Et nous serions vraiment heureux de pouvoir cibler une population particulière en disant, voilà, pour tous les Toulousains, aujourd'hui, si vous vous mettez ensemble, on pourra certainement négocier au moins 10% sur votre prix du gaz et sur l'électricité. Donc, c'est pas rien aujourd'hui. Attention, 10%, on a bien noté. Hein. On a bien noté. On a noté et le contrat est presque signé. Merci Raphaël. Merci à vous. L'adresse de votre site www.selectra.info. Tout simplement. Merci beaucoup Jean-Marie Fehrenbach. Merci à vous de nous écouter. Entreprendre@radioprésence.com. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire des propositions, suggestions et également vos commentaires et vos questions. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.